Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, pour mon premier partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc, je commence déjà par vous remercier parce que si j'ai ce partenariat, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez regardé les vidéos que j'avais en nombre et je vous en remercie encore une fois. Alors, j'ai été contactée en fait par la boutique par un mail. Alors, en règle générale, les mails publicitaires, je les supprime. Hein. Je les supprime plus vite que mon ombre. Et là, allez savoir pourquoi, quelque chose dans le titre a dû m'arrêter. Donc, je m'apprêtais à le supprimer et je me suis rendu compte c'était différent. Donc, du coup, je l'ai lu. Et là, en fait, la boutique s'excusait de me déranger et en fait me proposait un partenariat. Donc, je ne me sentais pas légitime à faire un partenariat, étant donné que la boutique, pardon, la chaîne, je débutais au niveau de la chaîne et tout ça. Je me disais, bon, c'est un peu, je sais pas, ça me paraissait bizarre. Bref, je leur ai demandé les conditions et, en fait, ils me demandaient tout simplement de choisir des produits, et de faire une vidéo en indiquant que c'était un partenariat VIP Cross Stitch. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça sera peut-être le seul et l'unique partenariat que j'aurai. Donc je me suis dit voyons, je vais essayer, voir ce que c'est. Et donc voilà, tout simplement. Donc j'ai reçu ce mail le 10 août, j'ai fait mon choix après leur enseignement le 11 août. Donc j'ai choisi deux toiles qui me faisaient de l'œil forcément et que je vais vous présenter. Alors je ne sais pas si elles vous plairont, on va bien voir. Toujours est-il qu'elles m'ont plu, donc je suis très heureuse d'avoir pu recevoir ces toiles. Je m'estime très chanceuse. Et donc, je vais vous les montrer. Alors, j'ouvre le colis. Excusez-moi pour le bruit. Et donc, j'ai pris deux toiles. Alors, les prix seront affichés à l'écran ainsi que les images pour que vous les voyez avec plus de clarté. On m'a fait remonter qu'il y avait peut-être un problème au niveau du son. Donc dites-moi si vous entendez mal, de façon à ce que je puisse corriger le problème. Enfin, si je peux, toujours est-il que c'est pas dit que j'y arrive. Donc, je vais vous faire rigoler si vous avez vu mes autres vidéos. J'ai pris une toile avec des cupcakes. Eh oui, encore, vous avez le droit de dire encore des cupcakes. Eh oui. En fait, ce qui m'a plu sur celle-là, alors déjà, c'est pas les cupcakes que je suis en train de faire. Donc là, c'est le fournisseur, c'est DIY Cross Stitch. Et donc, c'est des cupcakes un peu comme j'ai, mais bon, c'est différent. Ce qui m'a plu, déjà oui, chaque cupcake est différent. Et ce qui m'a plu, c'était aussi la bordure. Je me suis dit pourquoi pas, sur la mienne il n'y en a pas, donc pourquoi pas faire la bordure. Donc alors, au niveau des dimensions, donc on est toujours dans une série Noël, hein. Au niveau des dimensions, je vous montre le patron. C'est une toile qui fait 40 par 35, donc bord inclus. Et il faudra faire 109 croix sur 108. Je tremble un peu parce qu'en fait, quand je veux être sûre d'être bien cadré, je me mets sur la pointe des pieds parce que je suis debout. Et pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autre système. Donc voilà, c'est pas top, mais c'est toujours mieux. Ça le fait. Voilà. Donc là, sur cette toile, il va y avoir 24 couleurs de croix pleines. On a un peu de point arrière sur le Have a Merry Christmas, Have a Merry, pardon. Et ensuite, le Cake Christmas, c'est en croix pleine. Excusez-moi pour mon accent anglais qui n'est pas terrible. Donc, le patron est clair. Au niveau des symboles, il n'y en a pas énormément de ressemblants, mais ça, je pourrais vous dire si j'ai éprouvé des difficultés quand j'aurais commencé à la broder. Donc c'est intéressant comme toile parce que ça vous permet de faire, vous pouvez faire d'abord le pourtour et ensuite faire un petit gâteau à la semaine ou au mois, voilà, ou faire l'inverse, faire d'abord les petits cakes et ensuite faire le tour en dernier. Donc ça peut être sympa comme toile à faire. Voilà, le patron n'est pas très grand, hein, c'est juste une feuille à 4, mais il est clair. C'est déjà beaucoup. Alors, la toile,
Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer en entier, est-ce qu'elle passe. C'est juste, mais ça passe. Donc, voici la toile qui est très bien imprimée. Donc, on retrouve la légende, l'image. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, non, je ne suis pas du tout dans le cadre. Donc, ça sert d'être sur la pointe des pieds. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est confetti? Un peu, je dirais. Un peu. Mais bon, les points se suivent. Si on prend par exemple un point ici, vous voyez, il se suit. Vous l'avez là, 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 là. Donc voilà. Donc c'est une toile partielle. Et la toile est, ouais, enfin, pour ma part, je la trouve très bien imprimée. Je pense qu'elle va être beaucoup plus rapide à faire que celle que je suis en train de faire en ce moment. Déjà, il y a 3 gâteaux en moins sur celle-ci. Et voilà, c'est du 11 CT. Les 2 toiles que j'ai pris sont 11 CT. Donc on a les 2 aiguilles ici. Est-ce que vous les voyez? Je ne sais jamais si je suis bien... voilà, les 2 aiguilles. Et voilà. Donc au niveau des couleurs. Alors, voici, je vous montre. La couleur... Les couleurs, pardon, de 1 à 16. Donc c'est du rouge, du vert. C'est pas des couleurs très criardes. Mais ça fera Noël. Et du 17 au 24. Le tri-fil est pas mal parce que les fils ne peuvent pas s'échapper sur celui-ci. Voyons si je peux vous montrer le panel de couleurs en entier. Ça serait sympa. Voyons si j'arrive à le prendre comme ça. C'est pas évident. Voilà, je pense que là, vous avez à peu près le panel. Est-ce que vous le voyez peut-être dans ce sens-là? Voilà. L'intégralité des couleurs. Oui, presque, on va dire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, bon, il y en a pour un petit moment quand même. Hein, il y a du travail. Donc, comme je vous disais, je vous afficherai le prix. Elle était, il me semblait, dans les 6 €. Donc, celle-là, c'est la moins chère des deux. Et c'est celle qui demandera le moins de travail des 2 toiles que j'ai pris. Donc, voilà pour la première. Je vais vous montrer la seconde. Alors, je la déballe. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Voilà. Donc, sur celle-ci, on a un petit kit de démarrage avec un pompon qui contient 5 aiguilles, la petite bague et l'enfile-fil dans le chat de l'aiguille. Est-ce que je suis d'accord? Oui. Avec un petit, c'est quoi? Un buffle? Non, je ne sais rien. Un buffle ou un bélier. Moi, je dirais un bélier, mais les cornes, elles ne correspondent pas. Ça a la tête du bélier et les cornes du taureau. Ok. Un buffle? Allez. On a la notice qui vous explique comment faire du point de croix, contrairement au premier où nous n'avons absolument aucune notice. Donc, les instructions avec la façon, je ne sais pas du tout, la façon de défaire les fils. On vous montre que dans un fil, dans une longueur, vous avez 6 brins. Que pour le 11 CT, on prend 3 brins et pour le 14 CT, 2 brins. Donc là, en l'occurrence, on se servira de 3 brins. On vous montre aussi comment se repérer au niveau de la légende et du tri-fil pour choisir le fil que nous voulons broder. Donc là, c'est pareil. On vous montre bien les légendes, à quoi elles correspondent. Oui, j'y suis bien. Et ensuite, on vous explique comment laver, repasser votre toile. Et ici, on vous explique les différents points. Donc, on a la croix pleine, on a la demi-croix, on a le quart de croix, on a les 3 quarts de croix. Ensuite, on vous montre qu'il faut broder toujours dans le même sens. Là, c'est le point de nœud. Là, on n'en a pas. Hein. On va avoir juste des croix pleines. Et on n'a même pas de point arrière, me semble-t-il. Et là, on vous montre comment rentrer le fil. Alors, celui-ci, c'est le point arrière aussi. On vous montre comment on fait. Voilà. Voilà pour les instructions. Alors, je vais vous montrer le patron. Alors, ça va être un peu compliqué parce que la toile est très grande. Alors, celle-ci, elle était entre 15 et 16 €. C'est pareil, je vous afficherai le prix à l'écran.
Et je vous affiche l'image parce que je peux vous la montrer en miniature, mais vous ne verrez absolument rien du tout. Voilà, c'est un abécédaire hein, en anglais qui m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé très doux au niveau des couleurs. Et du coup, ben voilà, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est une toile en 11 CT. Alors 11 CT, parce qu'on m'a demandé, on m'a dit aussi que ça serait bien que j'explique un peu. Alors je ne ferai pas de vidéo vous expliquant comment broder, etc. Parce que je trouve qu'il y en a, je ne me sens pas légitime par rapport à ça. Et il y a de très bonnes vidéos, il y a de très bons tutos sur YouTube qui vous expliquent très bien comment broder. Alors ça a un peu bavé, je ne sais pas si vous le voyez ici. C'est un peu jaunâtre, mais bon, c'est pas dérangeant. Elle est très... C'est à quelques endroits, mais c'est vraiment diffus, donc ça ne posera pas de problème s'il faut se référer au patron. C'est une toile qui est composée de 28 couleurs. Alors, vous voyez tout le bleu là. En fait, c'est une couleur crème, c'est du 38-65 et personnellement, je ne le broderai pas. Donc, ça sera, à la base, c'est une toile pleine. Et pour moi, ça sera une toile partielle. Je ne brode pas du blanc ou du crème sur du blanc. Donc, c'est une toile qui fait 50 par 65 bords inclus. Et on a combien on a de croix? Alors, on va devoir broder 190 croix sur 255. Donc, 190 et 255. Voilà. Ben écoutez, là j'ai fait le tour du patron. C'est un patron qui est très clair. C'est une toile qui n'est... Je ne pense pas qu'il soit... elle n'est pas confetti. Hein, certes, il y a des petits blocs, mais elle n'est pas confetti. Et ce que je trouvais sympa, c'est que déjà, je me disais que ça serait bien de la broder... c'est pour ça que je l'ai commandé. Pour offrir à l'école de ma fille, un abécédaire, puisqu'ils apprennent l'anglais quand ils sont en primaire et même en maternelle. Donc, ça serait sympa de leur broder. Et en fait, on peut broder carré par carré. Vous voyez? Là, on peut broder celui-ci. La semaine d'après, celui-là. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça donne une avancée sympa. Et c'est motivant. Après, on peut l'entrecouper avec d'autres toiles, bien sûr, parce que... Excusez-moi. Toutes les personnes qui brodent, en règle générale, ont plusieurs toiles. Pourquoi? Parce qu'on peut se lasser d'en avoir qu'une seule. Donc, ça nous permet de jongler, de moins se fatiguer. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, cette toile que je vous montre ici, qui est très bien imprimée aussi, vraiment très bien imprimée, elle est surfilée. Ah, je ne vous l'ai pas dit sur l'autre, excusez-moi. L'autre n'était pas surfilée. Donc, il faudra le faire. Qu'est-ce que je disais? Ben, je ne sais plus, parce que je passe du coq à l'âne, c'est souvent, c'est ma petite manie, je commence une phrase et puis j'en attaque une autre, et puis je reviens sur la phrase d'avant, enfin bon, bref. Voilà, bon, c'est décousu, ça sera toujours décousu, je suis décousu à la base. Donc, c'est bien parce que je fais de l'humour, s'il faut, je suis la seule à rigoler, mais enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que ça serait sympa à offrir pour l'école de ma fille. Et que du coup, on pouvait faire carré par carré. Et c'était, je trouve c'est sympathique. Voilà. Et après, mais quand on se lasse un peu, on change. On part sur une autre toile et on revient dessus. Parce que, oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. C'est une toile, pour la faire, il vous faut bien compter une année, quoi. Enfin, sauf si vous y êtes constamment. Mais oui, ça va être une toile qui... celles qui font le fond plus le motif, on va dire. Oui, le motif. Ben vous en avez pour une bonne année de broderie. Donc, elle est à entre 15 et 16 euros. Pour un an de travail, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà. Allez, je vais vous montrer les couleurs. Dites-moi si vous trouvez que je vais trop vite. Si voilà, dites-moi. Après, elle est super bien imprimée. Hein. Et par contre, autant le patron avait du défaut, autant la toile, elle est nickel. Je vous la montre de plus près si vous voulez. Avec des motifs, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment très bien imprimée. Et elle est pas particulièrement confetti. Bon, il y a des petits points là, vous voyez, les petits points noirs, où c'est que je suis? Les petits points noirs ici, là, bon, ils sont un peu épars, mais ils se suivent quand même par endroits.
Donc, on peut arriver à minimiser la consommation de fil. Après, en règle générale, du fil, vous en avez largement assez. Oui. Alors, donc, c'est des 11 ECT, les deux toiles, donc, du coup, elles se bordent en 3 brins, comme je vous disais. Alors, j'ai, au niveau des tresses, donc ça, c'est la couleur du fond, la couleur bleue sur la toile. On a 5 toiles en 38,65. C'est crème jaune un peu. Voilà, 3, 4, 5. Une qui s'est défaite, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, on a une tresse en 37,43. C'est un... comment je pourrais vous le dire? On n'est jamais d'accord au niveau des couleurs, hein. Enfin, jamais d'accord. On a toute une façon de voir les couleurs différentes, hein. Là, je dirais que c'est un lilas pâle. Ouais, pour moi, c'est du lilas. Voilà, pour les tresses, que je remets de côté. Et ensuite, nous avons le trifil, qui est un trifil où les fils ne s'échapperont pas, ça c'est bien. Donc, comme je vous le disais, vous n'avez que des croix pleines. Et voici les couleurs. Alors, qui vont du numéro 1 au numéro 18 pour ce côté. Alors, c'est des couleurs très douces, hein. C'est des couleurs neutres. Neutre, quand je dis neutre, ça veut dire que elles ne piquent pas les yeux, quoi. C'est pas criard. Donc, ça va être agréable à faire. Et là, c'est du 19 au 28. Vous voyez, les chevettes, pas les chevettes, excusez-moi, le trifil, il est classique, il est simple. Après, oui, peut-être que vous pouvez vous les mettre sur un trifil plus rigide si vous préférez. Mais enfin, moi, en règle générale, sur ce genre de toile, je laisse. Si vraiment je change, si vraiment j'ai trop traîné à broder la toile et que, ben voilà, ça s'est abîmé, bon là, forcément, j'en change. Alors, je vais essayer de vous montrer le panel de couleurs en ensemble. Est-ce que vous le voyez? Je pense. Oui, donc voilà toutes les couleurs ensemble. Ce que ça va donner. Voilà. Voilà, je pense que ça sera une toile bien sympa à faire. Et bien voilà, on a fait le tour des deux toiles. Dites-moi si au niveau des explications, vous voulez autre chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le but de la chaîne, c'est ça, c'est l'échange. L'échange sur les toiles qu'on est en train de broder, l'échange sur des modèles qu'on aimerait faire, mais on n'est pas sûr de savoir comment les faire ou quand, et pas quand, mais sur quelle toile, etc. Dites-moi, dans la mesure du possible, je peux vous répondre, ben je serais bien contente de le faire. Et voilà. Ben écoutez, je remercie la boutique VIP Cross Stitch. Je les remercie beaucoup pour ce premier partenariat. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être pas, ça dépendra d'eux, ça dépendra de beaucoup de choses, si la vidéo vous a plu, si voilà. S'il y en a un autre, tant mieux, s'il n'y en a pas d'autres, c'est pas bien grave. J'en ferai pas une maladie, au moins j'aurais vécu l'expérience d'un partenariat tout court, et ça m'a bien fait plaisir, et je vous en remercie encore énormément. Ben, en attendant, on se retrouve au pire des cas, s'il n'y a pas d'autres vidéos avant, on se retrouve le 7 septembre pour le prochain Flosstube, parce que j'en fais un tous les 7 du mois. Pourquoi? Je ne sais rien, voilà, c'est comme ça. Et du coup, si je n'ai pas sorti d'autres vidéos en attendant, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne continuation. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si vous travaillez, ben, j'espère que ça se passe bien. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.